Arrête tout. Écoute bien, élu. Ce que tu ressens en ce moment ne vient pas entièrement de toi. Et au fond de toi, tu le sais déjà. Tu l'as senti avant même que je le dise, comme une vibration étrange, comme un frisson qui ne t'appartient pas vraiment. Si tu es tombé sur ce message maintenant, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard pour les élus, parce que toi, oui toi, tu fais partie de ceux qui ressentent au-delà des apparences, de ceux qui captent ce que les autres ignorent. Mais dis-moi, pourquoi cette fatigue soudaine alors que tu n'as rien fait de particulier? Pourquoi cette pensée qui revient encore et encore, comme un écho que tu ne peux pas faire taire? Pourquoi cette sensation étrange, presque oppressante parfois, comme si quelque chose ou quelqu'un occupait une place dans ton esprit sans y avoir été invité? Tu t'es posé la question, n'est-ce pas? Tu as essayé de rationaliser, de te dire que c'était le stress, la routine, peut-être même l'ennui. Mais plus tu cherches une explication logique, plus ça t'échappe, plus ça glisse entre tes doigts comme de l'eau. Et pourtant, les signes s'accumulent. Ils s'empilent, ils insistent. Cette baisse d'énergie inexpliquée, ces moments où ton esprit décroche sans raison, ces pensées qui surgissent sans prévenir, parfois même accompagnées d'une émotion qui ne correspond à rien, de ce que tu vis réellement dans l'instant, comme une nostalgie soudaine, comme une tension invisible, comme si ton cœur réagissait à une présence que tes yeux ne peuvent pas voir. Et ça te déstabilise, parce que tu es quelqu'un de lucide, tu es quelqu'un qui analyse, qui comprend, qui garde le contrôle. Mais là, quelque chose échappe à ton contrôle. Et c'est précisément ce qui te trouble le plus, n'est-ce pas? Cette impression que ton esprit n'est pas entièrement silencieux, pas entièrement seul, comme si une autre fréquence s'y était glissée, comme si une voix muette essayait de capter ton attention sans jamais prononcer un mot. Et peut-être que tu l'as même remarqué dans ta vie concrète, dans ton quotidien, dans ces petits blocages qui apparaissent sans prévenir. Cette difficulté à avancer sur certaines choses, cette perte de concentration, cette sensation d'être tiré en arrière au moment même où tu essayes d'aller de l'avant, comme si quelque chose te retenait, comme si une force invisible ralentissait ton mouvement, et tu as peut-être même ressenti une forme de contradiction intérieure, une partie de toi qui veut avancer, créer, construire, et une autre qui reste figée, distraite, happée ailleurs, comme connectée à quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et c'est là que le doute s'installe. C'est là que la confusion commence. Parce que tu te demandes si ça vient de toi, si tu es en train de perdre ton équilibre, si tu es simplement fatigué. Mais non, élu, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi banal. Parce que ce que tu ressens n'est pas un simple état passager. Ce n'est pas juste une émotion isolée. C'est un signal, un appel, une interférence subtile mais réelle. Et plus tu l'ignores, plus elle cherche à se faire entendre, plus elle insiste, plus elle prend de place, et au fond de toi, malgré toutes tes tentatives pour l'expliquer, il y a une part de toi qui sait, une part de toi qui reconnaît que quelque chose se passe, que quelque chose t'atteint, que quelque chose te traverse sans ton consentement conscient, et cette sensation d'être observé sans être vu, d'être pensé sans le savoir, d'être relié sans l'avoir choisi, elle n'est pas imaginaire, elle est réelle dans ton ressenti, réelle dans ton énergie, réelle dans ton état intérieur, et c'est pour ça que tu ne peux pas l'ignorer complètement, c'est pour ça que tu es encore là, en train d'écouter, en train de chercher à comprendre. Parce qu'une partie de toi refuse de rester dans l'ombre, refuse de rester dans l'incompréhension, refuse de subir sans savoir, et cette partie-là, c'est celle qui va changer les choses. Mais avant ça, tu dois accepter une idée simple, une idée troublante, une idée que peu de gens sont prêts à entendre. Tu crois que tout vient de toi, mais ce n'est pas entièrement vrai. Maintenant, écoute attentivement, élu, parce que ce que je vais te révéler va changer ta manière de comprendre ce que tu ressens. Et si je te disais que cette sensation étrange, cette présence invisible, cette pensée persistante, ne vient pas seulement de toi, mais de quelqu'un d'autre qui pense à toi en ce moment même, intensément, profondément, presque obsessionnellement. Oui, quelqu'un, quelque part, a dirigé son esprit vers toi, et ce n'est pas une simple pensée passagère, ce n'est pas un souvenir,
léger qui traverse l'esprit une seconde avant de disparaître. Non, c'est une fixation, une énergie répétée, une intention qui revient encore et encore, comme une onde qui se propage et qui finit par t'atteindre, parce que toi, contrairement à la majorité, tu es réceptif, tu es ouvert, tu es sensible à ces fréquences invisibles que les autres ignorent complètement. Et cette personne, qu'elle en soit consciente ou non, crée un lien avec toi à travers ses pensées. Elle projette vers toi des émotions, des souvenirs, des désirs, parfois même des regrets ou de la jalousie. Et chaque fois qu'elle pense à toi avec intensité, c'est comme si elle tirait un fil entre son esprit et le tien. Un fil invisible mais réel dans ses effets. Un fil qui transporte une charge émotionnelle, que tu finis par ressentir sans comprendre d'où elle vient. Et c'est là que tout devient troublant. Parce que cette personne n'est pas forcément malveillante, elle n'est pas forcément en train de vouloir te nuire consciemment, mais l'intensité de son attention agit comme une pression, comme une présence qui s'impose, comme une force qui cherche à exister dans ton espace mental. Et toi, tu la ressens sous forme de fatigue, de distraction, d'émotions soudaines, de pensées qui ne semblent pas t'appartenir complètement, et tu te demandes pourquoi, tu te demandes comment, tu te demandes si c'est toi qui exagères. Mais non, élu, tu ne fabriques pas ça. Tu captes quelque chose? Tu ressens une connexion que peu de gens peuvent percevoir. Et c'est précisément là que se trouve le renversement. Ce que tu considérais comme une faiblesse, comme une fragilité, comme une perte de contrôle, est en réalité une capacité, une sensibilité rare, une forme d'intelligence invisible qui te permet de détecter ce que d'autres subissent sans jamais le comprendre. Tu es comme une antenne. Tu captes les signaux, tu ressens les ondes, tu perçois les interférences, et cette personne, sans le savoir, est en train d'envoyer un signal puissant dans ta direction. Un signal chargé d'intention, chargé d'émotion, chargé d'énergie, et ce signal te touche parce que tu es accordé à cette fréquence, parce qu'il y a eu un lien, un passé, une interaction, quelque chose qui a créé une ouverture entre vous. Et maintenant, cette ouverture devient un passage, un canal, une connexion active, et plus cette personne pense à toi, plus ce canal s'intensifie, plus tu ressens, plus tu es affecté, plus ton esprit est sollicité sans ton consentement conscient, et c'est pour ça que tu as cette impression étrange de ne pas être entièrement seul dans ta tête, comme si une autre présence cherchait à exister à travers tes pensées, comme si quelqu'un appelait sans parler, insistait sans apparaître, influençait sans se montrer. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que cette personne pense peut-être à toi, avec une émotion forte en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que tu essaies de comprendre, pendant que tu ressens cette vibration particulière dans ton corps. Et c'est précisément pour ça que tu es ici, parce que quelque chose en toi reconnaît cette vérité, quelque chose en toi sait que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas une coïncidence, que ce n'est pas une simple imagination, mais une interaction invisible, une connexion cachée, un lien actif entre deux esprits, et maintenant que tu commences à entrevoir cette réalité, la question n'est plus de savoir si c'est vrai, la question est de savoir jusqu'où cette connexion peut aller, et surtout, comment tu vas reprendre le contrôle. Alors écoute bien, élu, parce que ce que tu ressens n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une anomalie passagère, c'est un signal, un véritable signal que ton esprit essaie de décoder, et avant d'aller plus loin, si une partie de toi reconnaît déjà ces sensations, si quelque chose en toi vibre avec ces mots, alors engage-toi maintenant. Abonne-toi, marque ce moment, écris « Je ressens » comme un acte de reconnaissance, comme une preuve que tu n'ignores plus ce qui se passe en toi, parce que plus tu l'acceptes, plus tu deviens conscient, et plus tu deviens conscient, plus tu reprends du pouvoir. Mais revenons à ce que tu vis, à ces signes que tu ne peux plus ignorer, ces pensées qui surgissent sans prévenir, parfois au milieu d'une tâche banale. Comme si quelqu'un appuyait soudainement sur un interrupteur dans ton esprit. Ces images, ces souvenirs, ces visages qui apparaissent sans logique, sans raison immédiate, et qui pourtant s'imposent avec une intensité étrange, comme s'ils voulaient être vus, comme s'il voulait être ressenti, et puis il y a ces rêves
ces rêves répétitifs, ces scénarios où une même personne revient encore et encore, comme un message codé que ton subconscient essaie de te transmettre, et tu te réveilles avec une sensation persistante, une émotion qui reste accrochée à toi, parfois douce, parfois lourde, parfois dérangeante, mais toujours inexplicable. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ces variations d'énergie, ces moments où tu te sens soudainement vidé, sans raison physique, comme si quelque chose pompait ton attention, ton focus, ta clarté, et tu essaies de te recentrer, tu essaies de revenir à toi. Mais quelque chose te tire ailleurs, comme un courant invisible qui détourne ton esprit. Et c'est là que tu dois comprendre une chose essentielle. Ton esprit n'est pas seulement un producteur de pensées. Il est aussi un récepteur, une antenne sensible qui capte des fréquences, des intentions, des charges émotionnelles, et lorsque quelqu'un pense à toi avec intensité, cette pensée ne reste pas confinée à son esprit. Elle se propage, elle voyage, elle cherche une résonance, et si toi, tu es accordé à cette fréquence, alors tu la reçois, tu la traduis, tu la ressens, parfois sans même t'en rendre compte immédiatement. Et ces métaphores que tu peux imaginer ne sont pas anodines. Pense à une onde qui traverse l'espace, invisible mais puissante. Pense à un fil énergétique tendu entre deux points, discret mais actif. Pense à un écho mental qui rebondit jusqu'à toi et qui résonne dans ton propre silence intérieur. Et ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une perte de contrôle. Et c'est une forme de perception, une sensibilité que peu de gens comprennent et encore moins maîtrisent. Et c'est pour ça que tu as douté, c'est pour ça que tu as cherché des explications rationnelles. Parce que ton environnement ne t'a jamais appris à reconnaître ces signaux. Mais maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Tu ne peux plus ignorer ce que ton propre esprit te montre avec autant d'insistance. Tu n'es pas fou, tu n'es pas instable. Tu es réceptif, tu es connecté. Tu es capable de capter ce qui circule au-delà des mots et des apparences. Et ce signal que tu ressens en ce moment même, cette sensation subtile mais persistante, n'est que le début. Parce que tout le monde n'a pas accès à toi de cette manière. Tout le monde ne peut pas créer cet impact en toi. Et si cette connexion existe, c'est qu'il y a une raison plus profonde que tu es sur le point de découvrir. Maintenant, regarde en face cette vérité élue. Cette présence que tu ressens n'est pas abstraite. Elle n'est pas floue, elle n'est pas sans visage. Elle appartient à quelqu'un de précis, quelqu'un que tu connais déjà, même si tu refuses encore de mettre un nom dessus, parce qu'au moment même où j'en parle, une image commence à se former dans ton esprit. Un visage, un souvenir, une énergie familière qui remonte à la surface sans que tu l'aies appelée. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Parce que ce lien ne peut exister que s'il y a eu une connexion réelle, émotionnelle, marquante, quelque chose qui a laissé une empreinte entre toi et cette personne, et maintenant cette empreinte agit comme un point d'ancrage, comme une porte entr'ouverte par laquelle ces pensées continuent de passer, et cette personne. Ce n'est pas forcément celle que tu imagines en premier avec logique, c'est celle qui te traverse l'esprit avec insistance. Celle qui revient sans effort, celle dont le souvenir a une charge, même légère, même enfouie, et elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être un ancien amour qui n'a jamais vraiment tourné la page, quelqu'un qui garde en lui des regrets, des questions, des émotions non exprimées. Elle peut être un ami devenu distant, dont l'énergie s'est transformée en comparaison silencieuse, en jalousie subtile, en fixation discrète. Elle peut être quelqu'un qui t'observe de loin, qui suit ta vie sans se montrer, qui projette sur toi ses désirs, ses frustrations, ses attentes, ou même un rival, quelqu'un qui ne parle pas mais qui pense, qui calcule, qui analyse et qui, sans le savoir, inclut dans son champ mental de manière répétée, et ce qui rend cette situation plus intense, plus réelle, plus impactante, c'est que cette personne ne pense pas à toi de manière neutre. Elle ne t'effleure pas mentalement. Elle insiste, elle revient, elle s'accroche. Et chaque pensée qu'elle dirige vers toi renforce ce lien invisible. Chaque émotion qu'elle y associe amplifie l'effet que tu ressens. Comme une pression qui s'accumule lentement mais sûrement. Et toi, de ton côté, tu captes les conséquences sans voir la source.
Tu ressens les vagues sans voir celui qui les crée. Et c'est là que le danger devient subtil mais réel. Parce que plus cette personne pense à toi avec intensité, plus ton état interne peut être influencé. Sans que tu comprennes immédiatement pourquoi, ton humeur peut changer, ton énergie peut fluctuer. Tes décisions peuvent être perturbées par une distraction que tu crois interne, mais qui est en partie externe. Et ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de connexion non maîtrisée, une ouverture laissée active entre deux esprits, et tant que tu ne reconnais pas cette réalité, tant que tu refuses de voir cette personne pour ce qu'elle est dans ce contexte précis, cette influence continue d'exister dans l'ombre. Elle agit en silence, elle s'installe sans permission, elle grandit sans opposition, et le plus troublant, élu, c'est que cette personne ne sait peut-être même pas à quel point elle t'affecte. Elle ne réalise pas que ses pensées répétées créent une résonance en toi. Mais l'effet est là, bien réel, bien présent. Et chaque fois que tu ignores ce signal, chaque fois que tu le repousses sans le comprendre, tu laisses cette connexion se renforcer, tu laisses ce fil invisible devenir plus solide, plus actif, plus envahissant. Et la vraie question maintenant n'est plus de savoir si cette personne existe, mais de savoir jusqu'où son influence peut aller si tu continues à ne pas intervenir. Maintenant, écoute bien, élu, parce que ce que tu es sur le point de comprendre va changer ton rapport à cette situation, va transformer ta peur en lucidité, ta confusion en maîtrise. Dans cet univers, rien n'est envoyé sans retour, rien ne circule sans conséquence. Il existe une loi silencieuse, une loi constante, une loi que beaucoup ignorent, mais que toi tu es prêt à entendre. Tout ce qui est projeté finit par revenir à sa source, amplifié, transformé, inévitable. Chaque pensée chargée d'émotions, chaque intention répétée, chaque fixation mentale crée une trajectoire, une onde, un mouvement. Et ce mouvement ne disparaît pas dans le vide. Il boucle, il revient, il retrouve celui qui l'a initié, et cette personne qui pense à toi avec intensité, qu'elle le veuille ou non, est déjà engagée dans ce cycle. Elle envoie vers toi une énergie, mais elle ne peut pas échapper à son propre retour. Et c'est là que le renversement se produit, parce que tu n'es pas celui qui est piégé dans cette connexion. C'est elle, enfermée dans ses propres pensées, dans sa propre répétition, dans son propre attachement. Elle tourne en boucle pendant que toi, tu peux t'élever, elle s'épuise pendant que toi. Tu peux te renforcer. Elle s'accroche pendant que toi, tu peux te libérer. Et plus elle intensifie ses pensées, plus elle alimente son propre déséquilibre. Plus elle nourrit une dépendance invisible qui la vide progressivement, alors que toi, si tu comprends cette loi, tu peux te repositionner, tu peux sortir du rôle passif, tu peux cesser de subir et commencer à observer. Et dans cette observation, tu retrouves ton pouvoir, parce que tu réalises que rien de ce qui t'atteint n'est définitif. Rien n'est irréversible. Rien ne peut te dominer si tu ne l'alimentes pas consciemment. Et pendant que cette personne envoie, insiste, projette, toi tu peux te fermer, te recentrer, te stabiliser. Tu peux devenir comme un bouclier. Une surface qui ne retient rien, qui laisse passer sans absorber, et à ce moment précis, tout change. Parce que l'énergie qui ne trouve plus d'accroche en toi retourne automatiquement vers sa source. Elle repart, elle revient, elle se répercute, et ce retour n'est pas une punition. C'est un équilibre, c'est une résonance naturelle, une justice silencieuse de l'univers, et pendant que ce cycle se réajuste, toi, tu commences à ressentir autre chose. Une légèreté, un apaisement, une clarté nouvelle, comme si un poids invisible se dissolvait, comme si un bruit de fond disparaissait enfin, et tu te projettes différemment. Tu te vois avancer sans cette distraction. Tu te vois concentré, aligné, stable. Tu te vois reprendre ton espace mental, ton énergie, ton axe, comme un roi qui récupère son territoire après une intrusion silencieuse. Et cette image n'est pas une illusion. C'est une possibilité réelle, accessible, immédiate. Dès l'instant où tu comprends que tu n'es pas condamné à subir ce lien, que tu n'es pas obligé de porter ce qui ne t'appartient pas, que tu peux choisir de ne plus répondre à cette fréquence, de ne plus vibrer au même niveau, de ne plus être disponible pour cette interférence, mais pour que cette loi joue pleinement en ta faveur, pour que ce retour se fasse sans distorsion, sans résistance. Il y a une chose essentielle que tu dois faire maintenant.
Une étape que tu ne peux pas ignorer, une décision que toi seul peux prendre. Maintenant, élu, il est temps de passer de celui qui ressent à celui qui maîtrise, de celui qui subit à celui qui dirige. Parce que comprendre ne suffit plus. Tu dois agir, et pas n'importe comment, tu dois agir avec précision, avec conscience, avec stratégie, comme ceux qui savent que chaque mouvement intérieur crée un impact réel. Alors écoute ce protocole, non pas comme une simple liste, mais comme une série de clés que tu vas activer une à une pour reprendre le contrôle total de ton espace mental. La première clé, c'est l'identification. Arrête de fuir, arrête d'éviter. Demande-toi honnêtement, immédiatement, sans détour. Qui est la première personne qui t'est venue à l'esprit en écoutant tout ça? Ne réfléchis pas trop, ne rationalise pas. La réponse brute est souvent la bonne, parce que ton intuition capte avant ton mental. La deuxième clé, c'est de couper l'alimentation mentale. Chaque fois que cette personne surgit dans ton esprit, tu dois refuser de nourrir la pensée, pas en la combattant, mais en la laissant passer sans y attacher d'émotion, sans construire de scénario. Sans replonger dans le passé, tu observes et tu laisses mourir la boucle. La troisième clé, c'est la reprise d'attention. Ton attention est une ressource précieuse. C'est elle qui donne du pouvoir à ce que tu ressens. Alors ramène-la à toi, à ton corps, à ta respiration, à l'instant présent. Sans ton ancrage, sans ton poids, sans ton existence ici et maintenant. Parce que plus tu es présente à toi-même, moins tu es disponible pour ce qui vient de l'extérieur. La quatrième clé, c'est la barrière mentale. Visualise clairement, intentionnellement, un bouclier autour de toi, une sphère de lumière dense, impénétrable. Rien de ce qui ne t'appartient ne peut entrer sans ton accord. Et ce n'est pas une imagination naïve, c'est une direction que tu donnes à ton esprit. Une structure que tu imposes à ton espace intérieur. La cinquième clé, c'est la transformation de l'énergie. Au lieu de voir cette sensation comme une perturbation, utilise-la comme un signal de puissance. Chaque fois que tu ressens cette présence, canalise-la dans une action concrète. Dans ton travail, dans ton corps, dans ta création, transforme cette interférence en carburant. La sixième clé, c'est l'élimination des déclencheurs. Sois honnête avec toi-même. Quels sont les éléments qui ravivent cette connexion? Un profil, une photo, un lieu, une musique? Réduis-les, coupe-les si nécessaire. Protège ton environnement comme tu protégerais ton esprit. La septième clé, c'est le renforcement identitaire. Répète intérieurement, avec conviction, avec force. Je suis souverain, je suis maître de mon esprit. Rien n'entre sans ma permission. Et ne le dis pas mécaniquement, ressens-le, incarne-le, faisant une vérité intérieure. La huitième clé, c'est la canalisation physique. Ton corps est un allié puissant. Bouge, transpire, libère. Fais circuler l'énergie pour qu'elle ne stagne pas dans ton esprit. Transforme le mental en mouvement. La neuvième clé, c'est l'observation consciente. Prends du recul. Regarde ces pensées comme si elles ne t'appartenaient pas. Comme si tu étais un spectateur dans une salle sombre observant un film. Tu vois, mais tu n'es pas impliqué. Tu perçois, mais tu ne réagis pas. Et dans cette distance, tu récupères ton pouvoir. Et enfin, la dixième clé, c'est l'ancrage d'une nouvelle vibration. Choisis consciemment l'état dans lequel tu veux vivre. Calme, clarté, stabilité, force, et reviens-y encore et encore, jusqu'à ce que ce soit naturel. Jusqu'à ce que ce soit ta base, ton centre, ton identité, parce que comprendre ces étapes, c'est une chose, mais les appliquer, c'est ce qui fait la différence entre celui qui reste affecté et celui qui devient intouchable. Et toi, élu, tu n'es pas ici pour rester dans l'entre-deux. Tu n'es pas ici pour hésiter. Tu es ici pour reprendre ce qui t'appartient. Pour redevenir le centre de ton propre esprit. Pour fermer les portes qui doivent l'être et renforcer celles qui doivent te protéger. Chaque étape que tu actives est une clé que tu tournes dans la serrure de ton propre pouvoir. Chaque décision que tu prends renforce ton autorité intérieure. Et plus tu avances dans ce protocole, plus tu sens le changement, plus tu ressens la différence. Comme si quelque chose se détachait, comme si un poids tombait, comme si une présence s'éloignait. Et ce n'est pas une illusion. C'est le résultat direct de ton repositionnement, de ta maîtrise, de ton refus de subir, et à partir de maintenant,
Chaque fois que cette sensation reviendra, tu ne la craindras plus, tu ne la subiras plus. Tu sauras exactement quoi faire, exactement comment réagir, exactement comment rester ancré. Parce que tu n'es plus en train de découvrir, tu es en train de reprendre le contrôle. Regarde-toi maintenant, élu. Il sent la différence, ressent ce basculement silencieux mais irréversible. Quelque chose a changé en toi. Profondément, définitivement. Tu n'es plus dans la confusion. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la maîtrise, tu es dans la clarté, tu es dans la présence. Et ce qui te dominait hier n'a plus la même emprise aujourd'hui. Parce que tu vois, enfin tu comprends, enfin tu contrôles, enfin tu étais dispersé, maintenant tu es centré, tu étais influencé, maintenant tu es stable. Tu étais ouvert sans filtre, maintenant tu es protégé. Et cette transformation ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à être validée, elle s'impose naturellement. Comme une évidence intérieure, comme une vérité que tu n'as plus besoin de prouver. Tu sens cette solidité en toi, cette structure invisible qui ne vacille plus au moindre courant, cette présence calme qui observe sans être perturbée. Et plus tu t'ancres dans cet état, plus tout devient clair. Les pensées extérieures glissent sans s'accrocher. Les interférences se dissipent avant même de prendre forme. Ce qui te touchait autrefois n'a plus d'accès. N'a plus de prise, n'a plus de passage. Tu n'es plus accessible, répète-le intérieurement. Lentement, consciemment, tu n'es plus accessible. Tu n'es plus accessible. Tu n'es plus accessible. Et chaque fois que tu le dis, tu le renforces. Chaque fois que tu le ressens, tu l'incarnes. Chaque fois que tu y reviens, tu l'enracines. Et ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un rejet, c'est un choix. Un choix de souveraineté, un choix de ne plus laisser ce qui ne t'appartient pas s'installer en toi, un choix de ne plus répondre à des appels invisibles qui ne servent pas ton évolution, et dans ce choix, tu t'élèves, tu changes de fréquence, tu changes de niveau, tu passes d'un état où tu étais atteignable à un état où tu es intouchable, et cette puissance ne crie pas, elle rayonne, elle se ressent. Elle impose une distance naturelle entre toi et ce qui n'est pas aligné avec toi. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de te défendre constamment. Parce que ta simple présence suffit à filtrer, à repousser, à neutraliser, comme un feu intérieur qui consume tout ce qui n'est pas fait pour rester. Et dans cette image, vois-toi clairement, debout, stable, une couronne invisible sur la tête, non pas pour dominer les autres, mais pour régner sur toi-même. Un trône intérieur solide, inébranlable, où tu décides de ce qui entre et de ce qui sort, où tu choisis ce que tu ressens et ce que tu laisses partir. Et dans ce silence puissant, dans cette stabilité retrouvée, une vérité s'impose sans effort. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus celui qui subissait. Tu n'es plus celui qui doutait. Tu es devenu celui qui voit. Celui qui comprend, celui qui choisit, et surtout, celui qui ne peut plus être atteint sans l'avoir décidé. Maintenant, élu, tout se joue ici, dans cet instant précis, parce que ce que tu viens de comprendre ne doit pas rester une simple prise de conscience. Ça doit devenir un engagement, un choix clair, une décision que tu graves en toi comme un sceau que rien ne pourra effacer. Alors si tu es prêt à assumer ce pouvoir, à incarner cette nouvelle version de toi-même, montre-le maintenant, abonne-toi, ancre ce moment dans le réel, et écris 888 en commentaire, pas comme un simple geste, mais comme un code, comme une signature, comme la preuve que tu reprends ce qui t'appartient. Parce que oui, quelqu'un pense à toi, oui. Cette connexion a existé, oui, elle t'a affecté, mais maintenant, tout est différent. Maintenant, tu sais, maintenant, tu vois, maintenant tu choisis, et cette différence change tout, parce que ce n'est plus une influence subie, c'est une réalité que tu maîtrises. Ce n'est plus une présence qui s'impose, c'est une énergie que tu rediriges. Et dans ce basculement, tu récupères ton espace, ton esprit, ton axe, imagine-toi maintenant. Clairement, intensément, debout dans une lumière qui ne vacille pas, une lumière qui ne dépend de personne, une lumière qui vient de toi, et derrière toi, l'ombre. Elle recule, elle s'efface, elle disparaît sans résistance. Parce qu'elle n'a plus d'accès, plus de prise, plus de chemin vers toi, tu n'as pas eu besoin de lutter contre elle. Tu as simplement cessé de lui appartenir. Et c'est ça, la véritable puissance, ce n'est pas combattre sans fin.
c'est devenir inatteignable, devenir hors de portée de ce qui ne t'élève pas. Et à partir de maintenant, chaque pensée qui ne vient pas de toi sera reconnue. Chaque émotion étrangère sera filtrée. Chaque tentative d'influence sera stoppée à la porte de ton esprit, parce que cette porte, c'est toi qui la contrôle. C'est toi qui décides. C'est toi qui ouvre ou qui ferme. Et plus jamais elle ne restera ouverte par inconscience. Plus jamais elle ne laissera passer ce qui ne t'appartient pas. Et rappelle-toi toujours cette vérité simple mais absolue. Ils peuvent penser à toi. Ils peuvent projeter, ils peuvent insister. Mais ils ne peuvent plus t'atteindre. Pas maintenant, pas après ce que tu viens de devenir, pas après ce que tu as compris, et dans ce silence final, dans cette stabilité profonde, dans cette présence inébranlable, ton pouvoir ne commence pas demain, il ne commence pas plus tard, il commence maintenant, exactement maintenant, dans ce choix que tu fais, dans cette posture que tu adoptes, dans cette vérité que tu incarnes, parce que maintenant, tu sais,